Bonjour, moi c'est Émilie, j'ai 29 ans et je suis bachelière en biologie. J'ai aussi ma certification par aidant. Je travaille présentement pour l'Association québécoise pour la réadaptation psychosociale, la QRP, comme agente de projet et éditrice d'une revue conçue par et pour les jeunes concernés par la santé mentale. Je vis avec la schizophrénie. La schizophrénie, c'est une maladie complexe du cerveau selon les différents scientifiques. En fait, pour chaque personne, ça se manifeste différemment. Mais pour moi, ça a représenté surtout de la souffrance et de la détresse psychologique. Ça s'est manifesté comment? Surtout par des troubles cognitifs. J'avais de la misère, des difficultés de concentrer, d'attention, des difficultés pour planifier, organiser une tâche, rendre à un objectif. C'est des choses c'est des troubles cognitifs que j'ai eus au début puis qui ont persisté quand même un certain temps. Moi, comment c'est arrivé, c'est qu'il y avait un facteur génétique dans ma famille. J'ai une tante qui est atteinte de la maladie. Moi, ça a été plus vers 19 ans. J'ai vécu une relation amoureuse qui m'a apporté un grand bonheur et suite à ça, j'ai vécu une rupture. C'est à ce moment-là que la maladie a pris du terrain. Durant ma jeunesse, durant le temps au secondaire, par exemple, j'étais la personne la plus impliquée dans l'école. J'étais dans les premières de classe, j'avais des bons amis, j'avais une famille unie, tout allait bien. J'avais un avenir prometteur devant moi. Puis, peu à peu, au cégep, j'ai commencé à me désintéresser de mes activités parascolaires. Puis, suite à la rupture, je trouvais plus de sens à ma vie, à mon existence. Fait que c'est à ce moment-là que la maladie, je pense, est rentrée dans ma vie. Pour les conséquences négatives, j'ai vécu beaucoup d'hospitalisations en psychiatrie. Donc, ces hospitalisations-là, ça a été quand même très difficile. La plus longue a duré même 6 mois. J'ai perdu le contact avec plusieurs de mes amis. Et pendant presque 8 ans, j'ai été sans étudier et travailler de façon régulière. C'est sûr que j'ai toujours osé m'intégrer dans des milieux d'emploi puis d'études, même si j'étais dans des périodes les plus souffrantes. Aujourd'hui, je veux dire que je vais bien. Vivre avec la maladie, c'est quelque chose qui fait partie de mon quotidien puis ça prend pas une grande place dans ma vie. J'ai maintenant un train de vie satisfaisant. Je m'implique dans le café de mon quartier, dans le CA du café de mon quartier. Je fais du yoga, je suis des cours de chant, j'ai d'autres implications bénévoles. Et puis, ça fait en sorte que j'ai un train de vie épanouissant, même plus que des personnes qui n'ont pas de maladie mentale. Le rétablissement en santé mentale, c'est un chemin qui est né de l'espoir. Pour moi, c'est de retrouver ce qui a été perdu. En fait, une partie de ma vie, c'est de viser à atteindre un état de santé global, de cheminer vers mes buts, mes rêves, d'avoir une dignité. Puis c'est surtout aussi contribuer significativement à la société, que ce soit par le travail, principalement peut-être par le travail. C'est de retrouver un pouvoir sur sa vie, de renouer avec son potentiel. Le rétablissement, c'est surtout une histoire de courage, de détermination, de résilience, de persévérance. Moi, les jeunes qui écoutent mon témoignage, j'aimerais qu'ils retiennent d'éviter les drogues parce que ça peut induire la maladie. Des fois, on ne sait pas si on a des prédispositions génétiques ou environnementales pour développer la maladie. Puis des fois, consommer des drogues, ça peut faire en sorte qu'on peut développer la maladie. Il y a beaucoup de préjugés aussi de généralisation concernant la maladie mentale comme la schizophrénie. Moi, j'aimerais ça participer à démentir ces généralisations, ces idées fausses par mon exemple. Qui en fait, comme vous voyez, comme ce que je vous ai parlé, je suis une personne comme toutes les autres. Puis le fait d'avoir des préjugés, ça fait mal aux personnes qui luttent pour se forger une place en société, qui font tout leur possible pour regagner leur vie. Donc, vous êtes les bâtisseurs de demain. Vous êtes des jeunes, des personnes qui vont faire en sorte qu'on va être une société plus juste, plus inclusive, plus aimante. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est d'ouvrir vos esprits et d'avoir de la compassion.